Donc, excusez-moi, j'ai appuyé sans faire exprès sur pause. Vous voyez, vous dessinez y égale 3 et vous voyez complètement que par rapport à x égale 3, pardon, vous voyez que ce point-là, ces deux points-là sont symétriques. D'accord? Ok? Et puis ces points-là vont être symétriques aussi. D'accord? Ces points-là vont être symétriques aussi par rapport à x égale 3. Vous voyez? Vous imaginez votre courbe et puis vous avez votre axe de symétrie. Donc x égale 3 est un axe de symétrie. Ensuite, donner le tableau de variation de la fonction f. Alors, justement, bah, on voit que comme x égale 3 est un axe de symétrie, bah, on voit que la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle croît entre moins l'infini et 3, puis après elle décroît entre 3 plus l'infini. Donc elle croît, d'accord? Et elle décroît. Et c'est normal qu'elle soit de ce sens-là, puisque elle est comme ça, elle atteint un maximum, vous voyez. Et d'ailleurs, vous pouvez lire graphiquement le maximum, vous pouvez le mettre, ça fait 60, 62, 64. Et ça vaut 64, vous voyez. D'accord? Là, c'est moins l'infini, et plus l'infini, puisque votre fonction est définie sur R. D'accord? Si c'était le contraire, ben, la parabole aurait été comme ça, c'est-à-dire descend, d'accord? Si ça descend, et là, ça monte et ça descend, d'accord? Voilà. Et ensuite, alors, résoudre l'équation f de x égale 28, ben là, c'est pareil que tout à l'heure. F de x supérieur à 28, il faut tracer la droite y égale 28, et c'est tous les points toutes les abscisses où la courbe est au-dessus. Alors là, vous voyez que la courbe est au-dessus là, donc solution c'est 0,6. Vous voyez? Voilà, ça c'est fait. Donc 1, 2, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Faut bien l'exercice. Il n'y avait pas d'exercice de proba là-dessus. Ah non, il n'y avait pas d'exercice de proba. Bon, tant pis. Alors, l'histoire du pot de miel, mais je crois que celui-là on l'avait déjà fait en plus. Celui-là on l'avait déjà fait, ouais. On l'avait déjà fait en révision. De toute façon, sur votre espace Pronote, il y a 40 sujets qui sont postés. Vous pouvez les faire, voilà, pour réviser ou fin août pour dernière semaine d'août pour préparer votre rentrée scolaire en terminale. Vous pouvez toujours refaire et faire et refaire les exercices. Alors, vous avez une fonction qui est donnée par c de x égale 0,25x carré plus 500. Question 1. Calculer le coût de fabrication pour 40 cartons. Bah là, il faut calculer c de 40. Ça, tous ceux qui m'ont rendu l'ont fait. Ça fait 0,25 fois 40 au carré plus 500. Alors 40 au carré, ça fait 1600 fois 0,25 plus 500. Alors, vous, je pense que vous faites à la calculatrice, mais je vais faire de tête. 0,25 fois 1600, ça fait 400. 400 plus 500, ça fait 900. Et là, c'est pareil, on met une phrase. Donc, le coût de la fabrication de 40 cartons est de 200 euros. Parce que la phrase, ça veut dire qu'on comprend le contexte de l'exercice. On met le résultat dans le contexte de l'exercice. On contextualise le résultat, quoi. 40 cartons est de 900 euros. Tout simplement.
2. On considère le bénéfice en euros réalisé après la production et la vente N cartons. On admet qu'il est modélisé par le nombre Bn, où B est la fonction définie par. Alors, vous avez une fonction définie par. Moins 500. Alors, montrer que B de X peut s'écrire moins 0,25 facteur de X moins 1 et X moins 100. Alors ça, c'est toujours pareil. Alors pour les STL avec lesquels on a fait le delta, parce que vous voyez que là, c'est une forme factorisée. Bon. Alors nous, je ne veux pas devoir de delta sur des copies de 3C. Je ne veux pas avoir de discriminant parce que c'est pas au programme. Ça, c'était pour approfondir pour la suite. Alors, ce que je veux pas, c'est aussi, on dit B de X égale ça. Puisqu'on vous dit montrer, il ne faut pas partir de ça. Il ne faut pas partir de ça égale ça, sinon ça vous ne montrez rien. On va tout simplement prendre cette expression et la développer. On fait attention à une chose, c'est à ça. Et là, vous avez une double distributivité. Alors, vous écrivez ça comme ça, moins 0,25, facteur de x fois x, x carré, x fois moins 100, moins 100x, moins 20 fois x, moins 20x, et moins 20 fois moins 100, plus 2000. Moins fois moins égale plus. D'accord? Donc ça, c'est égal à moins 0,25 x carré moins 100x plus 2000. D'accord? Et là, je fais une simple distributivité. Je distribue le moins 0,25. Donc ça fait, c'est égal à moins 0,25 x carré. Pardon, je me suis trompé, moins 120x. Moins 100, moins 20. Alors, 0,25 fois 120, ça fait 30. 30x. Moins fois moins font plus. D'accord? Et 0,25 fois 2000, ça fait plus, moins 500. Et là, maintenant, vous dites est égal à B de x. Effectivement, vous retrouvez bien l'expression de B de x. D'accord? Donc, vous écrivez ça, en fait. Vous développez ça comme ça. Et après, vous dites, ah bah tiens, on s'aperçoit que c'est B de x. Donc, on peut écrire B de x sous la forme B de x égale moins 0,25 x moins 20, x moins 100. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il demande? Combien de cartons doit-on produire pour le produire et vendre pour que l'apiculteur réalise un bénéfice? Alors, si l'apiculteur, et là j'ai eu des erreurs sur le tableau de signe, je crois, l'apiculteur fait un bénéfice, si et seulement si, quoi? Si et seulement si B de x est supérieur à 0, puisque si le bénéfice est négatif, bah, il ne fait pas de bénéfice. Hein. Donc il faut que le bénéfice soit positif. Si et seulement si B de x positif ou nul. Alors, je vais faire un tableau de signes. Alors, x moins 20 est négatif si x est inférieur à 20. X moins 100 est négatif pour x est inférieur à 100. Et moins 0,5, il ne faut pas que je l'oublie. Hein. Dans le tableau, il est important. Alors, mon tableau x, il faut que je mette x moins 20. Il faut que je mette x moins 100. Il faut que je mette moins 0,25.
et après b de x. Alors, la fonction, je fais attention quand même à un détail, c'est que la fonction, elle est définie entre 0 et 120. Je cherchais, d'accord? C'est marqué dans votre énoncé. Ne me mettez pas moins l'infini plus l'infini, s'il vous plaît. Et donc là, j'ai 20 à mettre et 100 à mettre. C'est des valeurs remarquables. Et maintenant, je lis ce que j'ai fait là-haut. X moins 20 est négatif, c'est-à-dire ça, c'est négatif, pour toutes les valeurs de x inférieures à moins 20. Alors là, c'est négatif. Et après, c'est nul, positif, positif. D'accord? X moins 100, c'est négatif. Pour toutes les valeurs de x qui sont plus petites que 100. Donc négatif, positif, positif, nul. D'accord? Moins 0,25, c'est tout le temps négatif. Parce que c'est moins 0,25. Mais on le met parce qu'il intervient quand même dans le bilan. Et après, j'applique la règle des produits. J'ai 3 produits. 1, 2, 3. Donc moins fois moins, plus fois moins, moins. Plus fois plus fois moins, moins. X moins 100. Non, là, c'est négatif, pardon. Parce que x moins 100 c'est négatif pour toutes les valeurs de x inférieures à 100. Donc ça fait moins, moins, 0, plus. Et donc là, ça fait plus et plus, plus. Enfin, moins et moins, pardon. Moins fois moins, ça fait plus. Fois plus, ça fait plus. Et plus fois plus, ça fait plus. Fois moins, ça fait moins. Voilà. Et donc, si on veut que le bénéfice soit positif, il faut que x soit compris élément de 0, 100. De 20, 100, pardon. Voilà. Ok? Voilà. Bon, ben on finira la prochaine fois. Dans une troisième vidéo.